Le souci que beaucoup de personnes ont, c'est de prendre trop de temps à faire des TikTok, tout ça pour qu'au final, ils ne fassent que 300 vues. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer l'une des meilleures niches actuellement disponibles sur TikTok et qui est parfaite pour ceux qui ont un temps limité. On commence directement sur la présentation de la niche, pour ça on se rend sur le compte de cette personne-là à presque 230 000 abonnés et regarde-moi juste les vues qu'il arrive à faire. Plus de 2 millions sur cette vidéo et presque 4 millions sur celle-ci, mais surtout, regarde-moi cette régularité dans les vues qu'il fait. Et arriver à constamment faire des vues sur nos vidéos, c'est vraiment une chose qui est extrêmement importante. Donc je vais directement te mettre un exemple de vidéo pour que tu comprennes bien le type de contenu qu'on va venir réaliser. On va voir si t'es un pilote. Tu préfères une RS7 ABT ou plutôt une M8 compétition? Voilà, donc comme tu viens de le voir, ce type de niche, ça va juste être des tu préfères. Et j'imagine que tu as donc bien compris la puissance de cette niche, car tout le monde va vouloir regarder les vidéos en entier. Et étant donné que les gens vont rester longtemps sur notre vidéo, on va réussir à avoir un très bon temps de visionnage, qui est l'une des choses les plus importantes si on veut percer sur TikTok. En plus de ça, si on regarde en bas à droite, on voit que toutes ces vidéos font plus d'1 minute, ce qui nous montre qu'il n'y a aucun problème avec la monétisation. Et j'imagine qu'à l'époque, tu avais déjà vu passer cette niche, sauf que le souci, c'est que son RPM était passé de 50 centimes à 10 centimes les 1000 vues. Sauf que maintenant, avec le récent ajout des récompenses supplémentaires, ça nous permet littéralement de faire monter ce RPM à 70 centimes les 1000 vues. Donc je vais directement te montrer comment on va pouvoir reproduire ce type de vidéo. Et on commence directement avec la première étape. Pour ça, tu vas te rendre sur ChatGPT et tu vas lui entrer le même prompt que moi. Si tu veux avoir ce prompt précis, il sera dans le Discord, deuxième lien en description. Tu le rejoins, il sera dans le salon ressources. Une fois que c'est fait, on va directement lui envoyer le prompt. Maintenant, on va laisser ChatGPT de côté et on va venir ouvrir Canva, puis tu vas directement cliquer sur créer en haut à gauche. Une fois que tu es là, tu vas te rendre dans dimensions personnalisées et pour la largeur, tu vas mettre 1080 pixels et la hauteur 1920. Et une fois que c'est fait, tu vas directement venir cliquer sur présentation mobile. La toute première chose qu'on va faire, ça va être créer ce type de fond de vidéo, donc tu vas te rendre dans éléments et tu vas ajouter le rectangle, puis tu vas juste te rendre en haut à gauche sur la couleur et tu vas choisir un bleu. Et là, on va juste venir le repositionner pour qu'il prenne bien la moitié de notre écran. Puis tu vas répéter ce processus pour le carré rouge. Maintenant, une fois qu'on a bien le fond de la vidéo, on va rajouter la petite barre du milieu, donc tu vas encore une fois retourner dans éléments et ajouter une forme, et là tu vas choisir la couleur pour lui mettre du noir, et tu vas simplement redimensionner le carré pour faire une fine barre au milieu de notre vidéo. Voilà, ça devrait à peu près ressembler à ça, puis tu vas retourner dans éléments et tu vas ajouter le petit cercle, et là tu vas juste baisser sa taille et bien le repositionner au milieu. Maintenant on va commencer à ajouter du texte. Pour ça tu vas te rendre en haut à gauche sur la barre de texte et tu vas ajouter une zone de texte. Le premier texte qu'on va venir ajouter, ça va être le VS et tu vas directement te rendre dans la police d'écriture et tu vas choisir la même police que moi, donc c'est bien la police Archivo Black. Maintenant tu vas revenir cliquer sur ton texte, tu vas te rendre sur animer et tu vas descendre tout en bas, et là tu vas sélectionner l'effet d'animation impulsion. Maintenant tu vas venir cliquer sur ton texte et tu vas juste venir le dupliquer, et c'est là où tu vas retourner sur ChatGPT et tu vas regarder le choix 1 et le choix 2 et tu vas venir l'importer sur Canva. Maintenant que tu as bien ajouté tes deux choix, tu vas venir cliquer sur l'un des deux textes, puis tu vas te rendre sur effet et tu vas choisir l'effet de bordure. Là tu vas venir augmenter légèrement l'épaisseur à environ 75 pixels et tu vas changer la couleur pour mettre du noir, et tu vas faire la même chose pour ton autre texte. Maintenant tu vas encore une fois cliquer sur l'un des deux textes, tu vas te rendre sur animation et tu vas choisir encore une fois l'animation pop. Encore une fois sur durée, tu vas enlever 0,5 secondes à ton premier choix et tu vas faire la même chose avec ton deuxième choix. Maintenant on va encore une fois venir dupliquer notre texte et là tu vas ajouter le pourcentage que tu veux. Donc par exemple moi je vais mettre 63% et juste en dessous je vais donc mettre 37%, et pense bien à mettre une couleur verte pour le pourcentage qui est le plus élevé, donc moi c'est le 63%. Donc tu auras juste à cliquer dessus, à te rendre en haut à gauche et à choisir le vert. Maintenant tu vas recliquer sur durée et tu vas sélectionner les deux pourcentages et tu vas les faire apparaître seulement à la dernière seconde. Maintenant on passe à la deuxième étape qui va être l'utilisation de l'intelligence artificielle pour gagner du temps sur ce type de niche. Donc tu vas directement retourner sur ChatGPT, tu vas télécharger le tableau, puis tu vas retourner sur Canva, tu vas aller en bas à gauche et cliquer sur application et tu vas chercher bloc. Là tu vas venir cliquer sur créer en bloc et tu vas importer ton tableau. Maintenant tu vas revenir sur ta timeline, tu vas sélectionner l'un des éléments, donc par exemple moi je vais sélectionner mon premier choix, je vais cliquer sur les trois petits points et je vais cliquer sur connecter les données. Là ça va m'ouvrir cette page et je vais choisir le choix 1 et tu vas répéter le même processus. Donc par exemple pour le premier pourcentage, je vais encore une fois cliquer sur les trois petits points
points puis connecter les données, et là je vais choisir le pourcentage choix 1, et tu vas faire la même chose pour le choix 2. Et maintenant t'auras plus qu'à cliquer sur continuer puis générer 50 designs. Et comme tu peux voir, grâce à ça, ça nous a permis de générer énormément de pages, ce qui va nous permettre de gagner un temps fou. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ajouter des images pour chacun des tu préfères. Et pour les images, tu vas te rendre sur Pinterest, qui est tout simplement une banque d'images 100% gratuite, et tu vas taper dans la barre de recherche ton premier choix. Donc par exemple, moi c'était les plages, et je vais directement venir télécharger les images qui m'intéressent. Et là, je vais faire la même chose avec les montagnes. Maintenant tu vas retourner sur Canva, tu vas cliquer sur importer, et tu vas importer toutes tes images. Et une fois que tu as bien importé tes images, tu vas simplement les redimensionner pour qu'elles fassent presque la même taille. Et une fois que tu as redimensionné la taille des images, tu vas venir cliquer dessus, aller dans animation et ajouter aux deux images l'animation pop. Et la dernière étape, ça sera de bien faire attention que les images apparaissent en même temps que les textes. Maintenant, tu vas venir cliquer sur partager puis télécharger, puis tu vas changer le type de fichier en vidéo MP4. Et là, tu vas enfin pouvoir télécharger ta vidéo. Et avant qu'on passe à la troisième et dernière étape de cette vidéo, tu vas revenir sur ton projet de base, tu vas supprimer les images et les textes et tu vas venir télécharger le fond de ta vidéo. Maintenant, la troisième étape, ça va être la création du hook de notre vidéo ainsi que le montage. Donc pour ça, tu vas tout d'abord te rendre sur Eleven Labs, puis tu vas venir cliquer sur Text to Speech. Là, ça va t'emmener sur cette page et ici, tu vas entrer ton script. Personnellement, pour le hook, j'ai mis tu préfères version voyage et le premier dilemme, étant donné que nous c'était entre la plage et la montagne, j'ai mis ça. Bien évidemment, moi j'ai mis seulement un dilemme pour l'exemple, mais toi tu es censé en avoir 10 pour bien avoir une vidéo qui fait plus d'1 minute. Et une fois que tu as bien entré ton script, tu vas te rendre sur la droite dans la voix et tu vas chercher la voix Clyde. Une fois que tu l'as ajouté, tu vas venir mettre les mêmes paramètres que moi. Donc la vitesse, tu vas la mettre à 1.05 et la stabilité à 50%. Pour ce qui est de la similarité, je te conseille de la laisser à 75% et de désactiver le speaker boost. Et une fois que tu as bien mis ces paramètres, on va venir cliquer sur générer le speech. Et si tu es satisfait avec ta voix, tu vas directement cliquer sur le bouton télécharger. Et c'est important que chacune de tes vidéos ait un thème précis, que ça soit pas juste des dilemmes aléatoires. Donc moi par exemple, ma vidéo sera sur le thème du voyage, mais t'aurais littéralement pu faire n'importe quoi. Maintenant on passe à la partie du montage. Pour ça tu vas te rendre sur CapCut et tu vas importer tous les éléments dont on aura besoin pour créer la vidéo. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre sur la droite, puis tu vas venir cliquer sur modifier et dans fréquence d'image, tu vas les mettre en 60 fps. Pense aussi à bien cliquer sur format et à choisir 9.2.16, donc le format de TikTok, et à enregistrer les modifications. Une fois que tu as fait ça, tu vas directement importer ta vidéo. Puis tu vas directement importer ta voix Eleven Labs et tu vas séparer la voix du hook de la voix des dilemmes. Donc ça c'est bien la voix de mon hook et ça c'est la voix de mes dilemmes. Une fois que tu as bien séparé les deux éléments, on va mettre de côté les dilemmes pour plus tard et on va s'attarder sur le hook de notre vidéo. Donc ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas te rendre dans texte en haut à gauche et tu vas ajouter un texte. Maintenant tu vas te rendre en haut à droite et c'est là où tu vas entrer ton hook textuel. Donc moi par exemple j'ai choisi tu préfères version voyage et on va directement modifier la police pour mettre cette police là. Une fois que c'est fait, tu vas directement te rendre à la fin de ta phrase, tu vas la surligner et tu vas changer sa couleur. Moi personnellement je vais venir mettre du rose et tu vas directement aller tout en bas pour rajouter de l'ombre à ton texte. Et là tu vas retourner dans basique et tu vas légèrement augmenter la taille de la police pour que ça prenne bien la taille de l'écran. Puis ce que tu vas faire, c'est que tu vas le repositionner sur la case du dessus. Maintenant on va venir ajouter un effet, donc pour ça tu vas te rendre dans animation en haut à droite et là tu vas choisir cet effet, donc l'effet de rebond d'entrée, et pour la durée tu vas venir lui mettre 0,3 secondes. Maintenant qu'on a fait ça, on va retourner dans multimédia et c'est là où on va venir importer notre vidéo qu'on avait générée sur Canva. Maintenant tu vas bien faire attention à positionner le départ de ta voix à chaque départ de dilemme. Et comme tu peux le voir, quand la voix se finit, on va venir ajouter un effet sonore d'horloge. Si tu veux avoir accès aux mêmes effets sonores que moi et à la musique de fond qu'ils utilisent dans leurs vidéos, je te les ai mis sur le Discord, deuxième lien en description. Puis tu vas te rendre en haut à gauche dans basique et tu vas baisser le volume à environ moins 5 décibels. Puis sur ta timeline, tu vas te rendre au moment où les pourcentages apparaissent et c'est là où tu vas couper tes effets sonores. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on va venir ajouter un autre effet sonore qui est celui-ci. Et étant donné que celui-ci a vraiment un très gros volume, tu vas baisser son volume à environ moins 15 décibels. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu auras juste à répéter ce processus pour chacun de tes dilemmes. Je te rappelle que je te conseille à chaque vidéo d'avoir au moins 10 dilemmes pour vraiment aller chercher cette minute de vidéo. Et je vais directement te mettre le résultat de ma vidéo pour que tu te fasses une idée de ce que tu vas pouvoir faire. Tu préfères version voyage? Tu préfères la plage ou la montagne? Et
si tu es resté jusqu'ici, j'imagine que tu sais déjà qu'avoir une bonne niche, ça ne sert à rien si tu n'as pas les bonnes stratégies. Car oui, pour réellement faire des vues, tu as besoin des bons codes marketing à implémenter dans tes vidéos. Donc si tu veux directement travailler avec moi pour que je te partage toutes mes stratégies et tout ce que j'ai appris durant mes 3 ans de monétisation, et en plus de la formation complète, tu auras accès à mes propres niches. C'est vraiment des niches que j'utilise sur mes comptes et que j'actualise chaque semaine. Et cerise sur le gâteau, tu auras accès à un groupe 100% privé dans lequel toutes les semaines il y a des conférences où j'analyse directement tes propres vidéos afin de te fournir un plan d'action 100% détaillé ainsi que les codes marketing pour que tes vidéos percent. Actuellement, ça n'a jamais été aussi facile de percer sur TikTok et il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la monétisation. Donc si tu veux réellement saisir cette opportunité avant qu'il ne soit trop tard et que le marché soit saturé, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien en description et on se retrouve là-bas.